Chers élèves, bonjour. Merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo dédiée aux élèves de la troisième année collégiale. L'intitulé de cette vidéo, ou bien de cette activité, est l'expression de la cause et de la conséquence. L'objectif de cette activité est de s'approprier les moyens, les expressions et les outils servant à exprimer la cause et la conséquence, ainsi que d'exprimer correctement la cause et la conséquence. Commençons par le support. Il n'a pas voyagé parce qu'il a manqué son avion. Donc, comme vous voyez dans cette phrase, il s'agit d'une phrase complexe du moment qu'il comporte deux propositions. Il n'a pas voyagé parce qu'il a manqué son avion. Deuxième proposition. Alors, la deuxième proposition est appelée la proposition subordonnée. Elle est introduite par la conjonction ou bien la locution conjonctive parce que, deuxième phrase, comme je suis marocain, j'aime le couscous. Donc, il s'agit d'une phrase complexe. Comme je suis marocain, il s'agit d'une proposition subordonnée. Donc, à chaque fois, je trouve une proposition précédée d'une conjonction. Donc, je dis qu'il s'agit d'une proposition subordonnée. Donc, comme je suis marocain, c'est une proposition subordonnée. J'aime le couscous, c'est une proposition principale. Donc, il s'agit de la principale. J'aime le couscous. Comme je suis marocain, c'est la subordonnée. Il n'est pas venu, ce prétexte qu'il est occupé. Il n'est pas venu, la principale, ce prétexte qu'elle est occupée, la subordonnée. Donc, cette proposition subordonnée introduite par la locution conjonctive, ce prétexte. La neige tombée, c'est fort que toutes les routes sont coupées. Donc, la même chose. La pluie est assez forte pour qu'on puisse sortir. La même chose. Donc, la principale, la subordonnée. Elle est si fort que personne n'ose le combattre. Donc, deux verbes conjugués, deux propositions, la principale et la subordonnée. Il y a tellement de brouillard que les voitures roulent à 20 km à l'heure. Il y a tellement de brouillard que les voitures roulent à 20 km à l'heure. Donc, il s'agit bien sûr dans ce support des phrases complexes. Les phrases complexes se composent de deux propositions, la proposition principale et la proposition subordonnée qui est identifiée par la conjonction ou bien la locution conjonctive. Elle est toujours précédée de la conjonction ou bien d'une locution conjonctive. Alors, dans ces phrases-là, par exemple, pour trouver la subordonnée, je peux poser la question pourquoi j'aime le couscous. Je peux dire parce que je suis marocain. Comme je suis marocain, j'aime le couscous. J'aime le couscous car je suis marocain. Ici, pourquoi il n'est pas venu? Pour quelle raison il n'est pas venu? Il n'est pas venu, ce prétexte qu'il est occupé. La neige tombait si fort que toutes les routes sont coupées. La neige tombait, et alors, quel résultat, quelle conséquence? C'est fort que toutes les routes sont coupées. La pluie est assez forte. Quel résultat, quelle conséquence pour qu'on puisse sortir? Donc voilà, c'est le résultat, la conséquence. Elle est si forte, et alors, quel résultat que personne n'ose le combattre. Il y a tellement de brouillard, et alors, donc la question est alors, pour trouver la subordonnée, et alors, quel résultat que les voitures
roule à 20 km/h. Donc, comme vous voyez, ici, il y a des phrases où on a posé la question pourquoi ou bien pour quelle raison, et des phrases où on a posé la question quel résultat, quelles conséquences, où et alors. Par exemple, la première phrase, on a posé la question pourquoi. Donc, il s'agit de la proposition subordonnée qui exprime la cause. Ici, j'aime le couscous. C'est quoi la cause? Comme je suis marocain. Car je suis marocain, c'est la cause. On exprime ici la cause. Et comme vous voyez, lorsqu'on exprime la cause par la conjonction comme, la proposition subordonnée vient toujours à l'entête. C'est-à-dire on commence par cette proposition, toujours comme au début, à l'entête de la phrase. Comme je suis marocain, c'est la cause, j'aime le couscous. C'est-à-dire, si je ne suis pas marocain, je n'aime pas le couscous. Voilà la cause. Elle n'est pas venue, quelle est la cause? Ce prétexte qu'il est occupé. C'est-à-dire car elle est occupée. Sauf que ce prétexte exprime une cause non acceptable, douteuse en quelque sorte. La neige tombée, c'est fort. Quel résultat? C'est-à-dire la conséquence, elle a donné, cette principale, elle a donné quelle conséquence? Toutes les routes sont coupées. La pluie est assez forte pour qu'on puisse sortir. Donc la pluie est assez forte. Quel résultat qu'elle a donné pour qu'on puisse sortir? Elle est si forte, donc cette force, elle a donné quel résultat? Personne n'ose le combattre. Il y a tellement de brouillard, quel résultat? Que les voitures roulent à 20 km/h. C'est-à-dire, s'il n'y a pas de brouillard, les voitures ne roulent pas à 20 km/h. Donc là, dans les trois dernières phrases, on exprime la conséquence. Alors que dans les premières phrases, elle n'a pas voyagé. Pourquoi? Parce qu'elle a manqué son avion. Donc ça, c'est la cause. Ça, c'est la proposition subordonnée qui exprime la cause. Elle est introduite par la locution conjonctive parce que. Donc la même chose pour cette phrase, exprime la cause, cette phrase exprime la cause, cette phrase exprime la conséquence, cette phrase la conséquence, cette phrase la conséquence, et cette phrase la conséquence. Alors voilà donc les propositions subordonnées, ce sont les propositions qui sont introduites. Je parle de la proposition subordonnée parce que dans une phrase simple, il y a deux propositions, au moins deux propositions, la proposition principale et la subordonnée. La subordonnée, c'est celle qui est introduite par la conjonction ou bien la locution conjonctive. Alors, dans notre support, il y a des phrases complexes, c'est-à-dire chaque phrase se compose de deux propositions. Chaque proposition subordonnée est introduite par une locution conjonctive. Par exemple, la première proposition est introduite par la locution conjonctive parce que, la deuxième par la conjonction comme, la deuxième par la locution conjonctive ce prétexte que, la troisième ou bien la quatrième c'est que, cinquième assez pour que, et c'est que, et puis la dernière tellement que. Voilà donc parce que comme ce prétexte que sont des conjonctions et des locutions conjonctives qui expriment la cause, c'est que, assez pour que, tellement que, ce sont des locutions conjonctives qui expriment la conséquence. Alors la question qu'il faut poser pour trouver les subordonnées, pour la subordonnée qui exprime la cause, on pose la question pourquoi, pour quelle raison. La subordonnée qui exprime la conséquence, on pose la question et alors, quelle conséquence ou bien quel résultat? Alors, quel rapport la locution conjonctive exprime-t-il entre les deux propositions? Donc, on dit rapport causal ou bien rapport consécutif.
Alors, à quel mode est conjugué le verbe de la subordonnée? On trouve des verbes qui sont conjugués à l'infinitif et des verbes qui sont conjugués, plutôt des verbes qui sont conjugués à l'indicatif, en mode indicatif, et des verbes qui sont conjugués en mode subjonctif. Par exemple, il n'a pas voyagé car il a manqué son avion. Il s'agit, il a manqué car, ou bien parce il a manqué son avion. Il s'agit de l'indicatif, parce que composé de l'indicatif. La pluie tombe, c'est fort qu'on puisse sortir. Il s'agit de subjonctif, donc présent du subjonctif. Alors la cause, c'est quoi? La cause, c'est l'origine d'un fait, une action. Alors la conséquence est le résultat. Donc la cause donne la conséquence et la conséquence vient de la cause. Par exemple, elle a bien travaillé, donc elle a réussi. Elle a bien travaillé. C'est la cause qui donne la conséquence, donc elle a réussi. Si on change les places, elle a réussi car la cause, elle a bien travaillé. Donc toujours, la cause donne la conséquence et la conséquence vient de la cause. Donc c'est comme s'il y a eu un rapport de réciprocité. Cause donne la conséquence et la conséquence vient après la cause. Elles sont liées. Elles vont, elles vont avec. Alors la cause répond aux questions pourquoi, pour quelle raison. La conséquence indique le résultat d'une cause exprimée dans la première partie de la phrase, c'est-à-dire dans la principale. La conséquence répond aux questions et alors, ou bien en amenant quelle conséquence ou quel résultat. Voilà les conjonctions qui introduisent la cause, les conjonctions introduisant la cause. On trouve parce que, puisque, par exemple, je peux dire, puisque tu es gentil, je t'aime. Tu es, donc, je t'aime car tu es gentil. C'est parce que, vu que, attendu que, du moment que, ce prétexte que, comme. Alors, comme, lorsqu'il vient, lorsque cette proposition, lorsqu'il vient à l'entête, exprime la cause. Lorsqu'il vient au milieu, exprime la comparaison. Alors, il ne faut pas confondre. Si je dis par exemple, elle est gentille comme un chat, ou bien comme je dirais, ou bien elle est belle comme une fleur, ça c'est la comparaison, c'est pas la cause. Mais si je dis par exemple, comme elle est mexicain, il parle espagnol, donc ça c'est la cause. Donc parce que, c'est parce que, vu que, attendu que, du moment que, ce prétexte que, comme. Donc ces locutions conjonctives expriment la cause, introduisent la cause, et elles sont toujours suivies de l'indicatif ou bien de conditionnel lorsqu'il s'agit d'une cause incertaine. Non que, ne pas que, ce n'est pas que, mais parce que. Donc il s'agit ici des locutions conjonctives qui sont suivies de subjonctifs ou bien de l'indicatif. À cause de, grâce à faute de, suivi de groupe nominal. À cause de la pluie, le match a été rapporté. À cause de la pluie, donc groupe nominal. Alors, pour, ou bien à force de, ce prétexte de, ou bien pour, suivi de l'infinitif. À force de répéter, il a mémorisé. À force de répéter, il a mémorisé ce poème, par exemple. Conjonction introduisant la conséquence. euh, que annoncé dans la principale par exemple par-ci, tel, tant, tellement, suivi de l'indicatif, de telle sorte que,
de telle manière que, au point que, si bien que, suivi bien sûr de l'indicatif, de façon que, de manière que, sans que, trop pour que, assez pour, en sorte que, suffisamment pour que, suivi du subjonctif. Pour à, de façon à, de manière à, pour, trop pour, assez pour, en sorte de, jusqu'à, suivi de l'infinitif ou bien de groupe nominal. Lorsqu'il s'agit, on utilise ici locution conjonctive suivi de l'infinitif lorsqu'il s'agit du même sujet. Voilà donc quelques exemples. Cet élève a résolu l'équation, elle est intelligente. Donc, si on veut relier ces deux propositions de manière à exprimer la cause et la conséquence, on peut dire cet élève a résolu l'équation car elle est intelligente. On exprime la cause. Ou bien, parce qu'elle est intelligente, on exprime la cause. Si on veut exprimer la conséquence, on dit cet élève est intelligent de sorte, c'est-à-dire elle est intelligente, quelle conséquence? De sorte qu'elle a résolu l'équation. Ou bien cet élève est si intelligent pour qu'il a résolu cette équation. Le criminel a été condamné à mort parce qu'il a commis un crime odieux. Donc on exprime la cause avec même phrase, mais cette fois-ci, on va exprimer la conséquence. Le criminel a commis un crime odieux. Quelle conséquence? Au point qu'il a été condamné à mort. Donc voilà la conséquence de cette proposition. La principale, le criminel a commis un crime odieux au point qu'il a été condamné à mort. Au point que elle a bien travaillé, elle a réussi son examen. Donc on va relier aussi ces deux propositions de manière à exprimer la cause et puis de manière à exprimer la conséquence. Elle a bien travaillé, première proposition. Deuxième, elle a réussi son examen. Alors, normalement et logiquement, elle a réussi son examen. Cette proposition, ça va exprimer la conséquence. Elle a bien travaillé, c'est la cause. Voilà. Donc, si on va commencer par ça, c'est-à-dire cette proposition qui constitue ou bien qui représente la cause, elle va être introduite par une conjonction de la cause. Si on veut insister sur la conséquence, cette proposition va être précédée de la conjonction qui exprime la conséquence. Voilà. Puisqu'elle a bien travaillé, donc puisque, maintenant on va exprimer la cause, puisque exprime la cause, et puisque généralement vient à l'entête de la phrase tout comme, puisqu'elle a bien travaillé, ou bien comme elle a bien travaillé, elle a réussi son examen. On exprime la cause. Pourquoi elle a réussi son examen? Puisqu'elle a bien travaillé. Pour quelle raison elle a bien réussi son examen? Elle a réussi son examen car elle a bien travaillé. Maintenant la cause. Elle a bien travaillé de manière, donc la locution conjonctive qui exprime la conséquence, de manière qu'il a réussi son examen, la conséquence. Elle a bien travaillé, quel résultat? De manière qu'elle a réussi son examen. Quelle conséquence? De manière qu'elle a réussi son examen. Et puis, le vent soufflait avec violence, il était dangereux. Deux propositions, on va les relier de manière à exprimer la cause et puis de manière à exprimer la conséquence. La cause, du moment que le vent soufflait avec violence, il est dangereux. Voilà, donc la cause. Puisque le vent soufflait avec violence, il est dangereux. La cause. On peut aussi utiliser car le vent, ou bien le vent est dangereux car il soufflait avec violence. Le vent est dangereux parce qu'il soufflait avec violence. Toujours la cause. Maintenant la conséquence. Le vent soufflait avec une telle violence qu'il est dangereux.
C'est bon? C'est-à-dire le vent soufflé avec violence, quel résultat qu'il a donné? Il est dangereux. Non, c'est parce qu'il soufflait avec violence qu'il est dangereux. Voilà donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. À très bientôt.